Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo unboxing où là j'ai décidé d'acheter ceci. Donc c'est un, comment ça s'appelle déjà, PCLE Host Card qui permet de rajouter 3 ports USB supplémentaires à votre PC directement sur un port PCLE 3.0. Donc c'est un port qu'on utilise je crois pour une carte graphique, mais on peut aussi l'utiliser pour installer autre chose comme ceci. Et voilà, donc on va le tester ensemble et on se retrouve pour l'unboxing. On se retrouve pour l'unboxing. Donc moi j'ai acheté ce PCLE Host Card pour avoir 3 ports USB-C supplémentaires parce que malheureusement j'en ai qu'un et je suis vite limité. Donc on a un port USB 3.0 donc à 5 gigabits, un autre à 10 gigabits et un autre à 20 gigabits. Donc on a 3 ports USB-C mais avec des gigabits différents. Donc malheureusement quand j'ai reçu de chez Amazon il était déjà comme ça, donc je pense qu'en fait je l'ai payé neuf mais en fait il est pas neuf, ça a été renvoyé. J'espère que ça va marcher. Je vais également tester les débits de vitesse pour voir si ça correspond. Et donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. On retrouve 3 ports USB-C, donc il y en a un à 5 gigabits, l'autre à 10 et l'autre à 20 gigabits. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça a l'air d'être neuf, mais... Ah, je regarde. Là, on voit qu'on a une petite trace ici. Ok. On retrouve également ceci. Voilà. Donc je sais pas ce que c'est ça. Ah, on a aussi un port USB-C. Enfin, un port USB normal derrière. J'ai pas vu qu'on avait un port USB. Ok. Donc ça vient se mettre comme ça. De toute façon, on va le monter ensemble. Et à la fin, on retrouve bien sûr un CD pour installer les drivers de ceci. Et j'ai hâte de voir si ça fonctionne. Maintenant, on se retrouve pour le montage. Avant de commencer le montage, une chose très intéressante à savoir si ce genre de produit vous intéresse, il vous faut au moins un emplacement libre PCI Express utilisable x4 pour utiliser ce genre de produit. Ça y est, je l'ai installé comme vous pouvez voir. On va voir maintenant derrière comment ça sort derrière le PC. Maintenant, on se retrouve derrière le PC et voici comment ça ressort. Voilà, donc les 3 ports USB-C sont là, donc tout est bien branché. Maintenant, on se retrouve directement pour la partie test. On se retrouve dans la partie test et je vais d'abord vous expliquer mon problème et pourquoi j'ai acheté ça. J'ai un micro de la marque Rode qui est connecté directement ici sur le port USB-C. J'ai aussi une carte de capture qui me permet tout simplement de récupérer ce qu'affiche la Nintendo Switch 2 et le mettre sur mon PC parce que comme vous pouvez voir là, si je fais ça, je suis bien sur mon PC, j'ai récupéré directement l'image de la Switch 2 pour la mettre directement sur mon PC pour pouvoir faire des streams et enregistrer du contenu sur ma Nintendo Switch 2 sur mon PC gamer. Mais le problème, c'est que ça, la carte de capture vidéo, il faut aussi un port USB-C et j'ai besoin de mon micro pour enregistrer, pour qu'on puisse m'entendre dans mes parties sur ma Nintendo Switch 2. C'est pour ça que j'ai installé tout simplement ceci pour avoir d'autres ports USB-C. Bien évidemment, il me fallait un port de 10 gigabits. On va essayer de bien mettre ceci, voilà. Il me fallait un port au moins de 10 gigabits. C'est pour ça. Ah, je vais essayer de bien descendre. Hop, voilà. C'est pour ça que j'ai acheté ça. Donc là, je l'ai branché directement là sur un port avec au moins 10 gigabits. Ça fonctionne nickel. Alors que si je le mets sur un des deux ports, je sais que c'est moins de 10 gigabits et ça fait que ça lag. Et franchement, ça fonctionne hyper bien, parce que maintenant, j'ai résolu mon problème, on va faire ça. Je peux à la fois jouer à la Nintendo Switch 2 et utiliser le micro, tout en enregistrant le contenu sur mon PC pour le mettre soit sur Twitch ou bien sur ma chaîne YouTube Gaming. Alors qu'avant, je pouvais juste jouer à la Switch sans prendre le micro, parce que c'était uniquement compatible port USB-C. Donc ça peut servir dans différents cas, mais pour moi, c'était ça le problème et j'ai réussi à le résoudre. Et on prend Mister Wario parce qu'il me fait bien rigoler ce personnage là. Tu vois que lui vraiment il en a rien à foutre des autres. Vraiment. Tu vois que lui il s'en fout des autres. Et on avait fait celui-là et on va faire celui-là maintenant. Voici une petite utilisation des ports USB-C que j'ai rajouté en plus. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai connecté ma carte de capture vidéo pour pouvoir streamer l'écran de ma Nintendo Switch 2 directement sur le PC. Également bien sûr parler avec mon micro et comme vous pouvez voir tout ça en 4K avec le micro qui est connecté à mon PC, on m'entend nickel, je peux récupérer ça, le mettre soit sur Twitch ou sur ma chaîne YouTube, c'est fluide, c'est joli et ça fonctionne vraiment très bien. On se retrouve pour le bilan, on va voir ensemble les points positifs et négatifs. Donc le premier point négatif c'est son prix, ça reste quand même un peu cher je trouve, 41,99 €, mais après on a des ports USB-C à 10 gigabits, donc ça c'est vraiment pas mal. On a également la possibilité de l'installer très facilement sur un port PCLE Express x4, ça fonctionne vraiment bien, donc j'ai pas eu de difficulté à ce niveau là. J'ai allumé mon PC
PC, que ce soit sur Windows 10 parce que j'étais avant sur Windows 10 et ensuite sur Windows 11 quand j'ai basculé à Windows 11 parce que j'étais un peu obligé, ça fonctionne toujours. Donc là, c'est vraiment pas mal. Après, pour mon utilisation avec la carte de capture vidéo, ça fonctionne nickel, même pour capturer du gameplay en 4K. J'ai pas vraiment à me plaindre à ce niveau-là, ça faut dire. Un autre point négatif qui va concerner peut-être une minorité ou un peu plus, c'est que si dans votre carte mère, vous n'avez pas de port Express PCIe libre, malheureusement vous pourrez pas installer ça sur votre PC. Le point positif, c'est que ça fonctionne nickel une fois installé. Pour ma part, ça a fonctionné nickel, l'installation se fait très facilement une fois qu'on a branché ça et j'ai pas eu de problème, j'ai pu enregistrer du gameplay 4K sur ma Switch 2 sans problème et utiliser mon micro sans problème, les deux ensemble. Maintenant on arrive à la question fatidique, faut-il acheter ce produit? Donc là ça va vraiment dépendre de votre utilisation. Si vous avez besoin de plusieurs ports USB-C, essayez de voir si vous pouvez pas trouver un moyen de tricher et de brancher ça plutôt sur un port USB, comme ça va vous coûter moins cher. Mais si vraiment vous avez besoin de plusieurs ports USB-C, achetez-le sans souci, mais vérifiez si dans votre carte mère vous avez bien un port PCIe Express x4 disponible pour connecter ce produit. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez bien à mettre le petit like pour me soutenir, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la vidéo et du produit. Et bien sûr, on se retrouve pour d'autres vidéos où je vous présenterai d'autres produits. À plus!